Bienvenue à tous sur le plateau TV de Paris Animal Show 2017. Aujourd'hui, nous allons relever un très grand défi. Savez-vous ce qu'est la communication animale? Eh bien, c'est le thème du jour et j'ai à mes côtés Corinne Dupérat. Est-ce que vous avez un micro, Corinne? Non, c'est moi qui l'ai. Je garde tout. Voilà, oui, je vous le prête. Bonjour Marie. Vous le rendez à la fin, hein. Peut-être. Alors Corinne, expliquez-nous ce qu'est la communication animale. Eh bien, en fait, c'est une relation que j'établis avec l'animal pour lui poser des questions quand une problématique apparaît sur son comportement ou sur une pathologie qu'on n'arrive pas à résoudre avec les vétérinaires. Ou simplement quand on a envie de savoir comment va son animal et si on peut améliorer son bien-être. Cette forme de communication est basée sur les ressentis, donc les images que je peux recevoir, les pensées, les ressentis physiques, les odeurs ou les idées qui me viennent de façon intuitive, c'est-à-dire vraiment en fermant les yeux et simplement en laissant venir toutes ces images et ces idées. Il faut être hyper sensible pour avoir ce ressenti, ou est-ce que tout le monde a cette sensibilité-là et peut ressentir ce genre de choses? Alors tout le monde peut le faire évidemment, mais il faut développer sa sensibilité et sa réceptivité et puis surtout faire le calme dans sa tête, le vide. Après, c'est comme tout le monde sait écrire et pour autant tout le monde n'écrit pas un roman. D'accord, alors c'est vrai que c'est peut-être un peu compliqué ici dans le Paris Animal Show parce qu'il y a du monde, il y a du bruit, de se concentrer. Là, vous avez eu un défi sur les réseaux sociaux, on a partagé une publication. Voilà, si vous avez envie de rentrer en communication animale avec votre animal, Corinne Dupérat peut le faire. Et comment ça s'est passé? On vous a envoyé une photo, il y a des personnes qui vous ont... qui sont rentrés en contact avec vous. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Alors en fait, c'est l'organisation du salon qui m'a envoyé les personnes qui ont été tirées au sort. J'avais uniquement leur nom, le nom de leur animal et la photo. J'ai préparé les communications chez moi parce que je suis au calme et que ça prend entre une demi-heure et une heure. Certains ont posé une question, avaient une problématique et d'autres non. Voilà, donc je vais livrer le compte-rendu aujourd'hui comme je le fais habituellement par téléphone avec les personnes qui viennent me consulter. D'accord, alors on va montrer peut-être les photos de ces animaux qui sont venus. On a quelques photos aussi, si Julien Matera, le réalisateur, peut nous montrer. Alors quel est ce beau chat? Alors là, il s'agit de Gianluigi, le chat d'Hélène. D'accord. Et Hélène, est-ce qu'elle est là, Hélène? Est-ce qu'elle est ici? Est-ce que vous souhaitez, Corinne, qu'elle vienne avec nous pour qu'on fasse ce compte-rendu? Ah oui, bien sûr. Alors montez, Hélène, si vous avez envie, bien sûr. Et si on pouvait apporter Normalement, il y a un micro qui est juste ici. Voilà, vous avez un micro. Bienvenue, Hélène. Merci. Donc voilà, vous mettez bien le micro. Donc comment s'appelle votre chat? Gianluigi est couramment poète ronron. Enfin, comme tout propriétaire de chat, je gagatise au possible, quoi. D'accord, ne nous en dites pas plus parce que voilà, vous n'êtes à aucun moment rentré en communication avec Corinne. Vous avez juste envoyé votre photo. Est-ce que vous avez posé une question à Corinne? De façon générale, il est assez peureux. Non, juste la question que vous avez posée. C'est tout, en fait. D'accord. Oui, moi, la problématique qu'on m'a soumise, c'est un chat peureux. Il a peur quand il entend la sonnette, l'interphone, oui. C'est ça. Voilà, et puis comment l'aider ou comprendre déjà pourquoi il a cette réaction. Alors vous avez regardé sa photo. Comment ça s'est passé précisément? Expliquez-nous un petit peu le processus pour rentrer en communication avec le chat d'Hélène. Je regarde la photo et je demande à avoir une communication avec Gianluigi, donc le chat d'Hélène. D'accord. Et je le visualise intérieurement, c'est-à-dire comme dans un rêve. D'accord. En fermant les yeux, je recrée son image. Mm-hmm. Et j'imagine que je vais à sa rencontre, comme si on se rencontrait en vrai. Et je l'observe d'abord, je suis spectatrice, je regarde comment il se comporte, quelle est son attitude. Et ensuite, je lui pose des questions et par des ressentis, j'ai ces réponses. D'accord, uniquement à travers la photo qu'on vient de voir. On est d'accord, Hélène, vous ne savez pas ce que va nous dire
Corinne. Nullement, je la connaissais pas avant le salon. Et voilà, et c'est la première fois là que vous vous voyez de visu finalement. Alors Corinne, je vous laisse nous parler du chat d'Hélène. Alors, John Luigi m'est apparu comme un chat qui, effectivement peureux, qui partait se cacher sous un meuble pour m'observer d'abord. Oui. Je le sens plus de timidité et de retenue pour voir à qui il a affaire que réellement de la peur. C'est un petit peu comme si jauge les gens pour savoir quelle attitude adopter face à eux. En fait, c'est comme s'il ne souhaitait pas laisser rentrer n'importe qui sur son territoire. Il a besoin de se mettre en retrait pour se faire une idée d'abord. Et je ressentais aussi que c'était un chat très intelligent et astucieux en général. Oui, c'est même trop à la limite. Ouais, il me semblait très joueur, mais en même temps, il aime sa tranquillité. Et les intrus, entre guillemets, les gens qu'il ne connaît pas, viennent un petit peu comme perturber sa tranquillité. Alors, comme j'étais en interaction avec lui, il vient en même temps, il a pu me percevoir. Et il venait se frotter mentalement, toujours, en ronronnant, pour montrer qu'il m'accepte. Parce qu'au fond, il me semblait être un très gentil chat, plutôt sociable. Alors, j'ai vu aussi qu'il mangeait plutôt de la pâtée en boîte. En fait, et des croquettes et de la pâtée le matin, en fait, sa pâtée le matin. Et alors ça, je ressentais qu'il était possible que ça ne lui convienne pas, la pâtée en boîte, parce qu'il est peut-être le poil gras ou terne. Un peu gras, en fait, de par sa race, quoi. Parlez bien dans le micro qu'on vous entend En mieux, fait, Hélène. un peu gras le poil, mais de par sa race, parce que c'est une race qui a la peau grasse, en fait. C'est quoi comme race? Un Selkirk Rex. Donc ils ont peut-être cette particularité-là. En fait, parce que dans les Selkirk Rex, il y a les hétérozygotes et les homozygotes, et du fait que lui, c'est un homozygote, il est plus riche en sébum. D'accord. En fait. Mais il a peut-être quand même une surproduction de sébum et il faudrait lui trouver une nourriture, on va dire, plus protéinée et avec des choses qu'il peut assimiler plus facilement en tant que chat. Oui, parce que je sentais que dans sa bouche, là, c'est un ressenti comme s'il mangeait de la sueur. Ouais. C'est-à-dire que, bon, ça semblait pas lui plaire extrêmement. Même si c'est appétant, il y a quand même des choses pour rendre ça appétant. Ce qu'il aimerait aussi, c'est que... Alors là, on revenait sur cette problématique de peur. C'est qu'il aimerait qu'on le prévienne quand quelqu'un est attendu. Ce que je fais, en fait, quand on sait qu'on a, en fait, je le préviens. Et quand avant, je le monte en fait dans sa niche en hauteur, en fait. C'est surtout en fait la problématique quand on ne sait pas quoi. Là, bon. D'accord. Ensuite, il m'a un peu parlé de vous. Il m'a dit que, vous m'êtes apparu comme quelqu'un qui était plutôt chaleureuse et accueillante. Mais que ça pouvait aussi cacher peut-être une peur de la solitude ou de l'isolement. En fait, je suis une vraie hypersensible, très tactile, donc en fait, c'est vrai qu'il me fallait vraiment un chat comme ça, hyper fusionnel aussi, mais en même temps sur la réserve. En fait, on s'est bien trouvé, quoi. D'accord. J'ai aussi eu des images peut-être d'enfermement, des choses qui pouvaient venir d'histoires un peu transgénérationnelles, mais ça on pourra creuser après. En tout cas, j'ai ressenti que Gianluigi aimait bien chez vous le décor soigné mais simple qu'il semblait avoir dans la maison. Enfin, c'est le décor comme ça, tout simple, quoi. Oui, simple, mais je veux dire, c'est propre, bien rangé. Oui, c'est rangé et propre, quoi. Il me semblait très heureux, mais parfois un peu possessif avec vous.
Pas jaloux vraiment, mais Très exclusif. ouais, c'est ça. Donc je voyais cette histoire de nourriture qu'il fallait essayer de trouver quelque chose d'autre. Alors, pour résoudre les problèmes de comportement, je recherche, je me sers beaucoup d'élixirs. Je ne sais pas si vous connaissez les fleurs de bac. Oui. Il y a des fleurs de bac, mais il y a aussi, là, en l'occurrence, des élixirs du bush australien. Donc, je vous donnerai les détails pour ça. Ça peut l'aider à être moins peureux. D'accord, ce sont des élixirs en fait que vous donnez pour aider Alors, au bien-être. Ça vient aider. En général, au départ, on s'en sert pour les humains. J'ai vu qu'il y avait un stand ici sur les DEVA. Oui, DEVA, laboratoire DEVA. Ça vient aider au niveau émotionnel à évacuer des problèmes que l'on peut rencontrer. N'importe lesquels, la peur notamment. Voilà. Ça peut aider. Oui, on en parlera d'ailleurs demain, ça fera l'objet d'une de nos émissions avec le laboratoire DEVA qui nous expliquera les élixirs qu'il fabrique. Oui. En tout cas, Gianluigi m'a parlé aussi d'un endroit où il avait probablement grandi, où il y avait beaucoup d'allées et venues. Et c'est ce souvenir qui pourrait le perturber quant aux personnes qui pourraient venir dans la maison. Il a effectivement, chez son ancienne éleveuse, en fait, il y avait plusieurs chats et notamment plusieurs enfants qui grandissaient et ados, donc pas un cocon, quoi. Vraiment une maison ouverte, quoi. Donc. Voilà, et puis pareil, je pense qu'il n'a pas, comme c'était un élevage, pas tout le temps eu l'affection exclusive qu'il aurait souhaité. En fait, disons que c'était un élevage entre guillemets à plusieurs chats. Donc en fait, un très bon élevage, mais c'est vrai que pour un chat exclusif comme ça, il faut vraiment un cocon, quoi. Voilà, et tout ça, ça l'a poussé à se replier un petit peu sur lui-même. Et du coup, à pas laisser rentrer n'importe qui dans sa zone de confort. D'accord. C'est pas, je pense pas une problématique très grave. Non, c'est plus de la réserve, quoi. Ouais. On va essayer d'avancer un petit peu plus vite. Excusez-moi, Corinne, si on veut passer à un autre animal pour que voilà, on étudie. Même si on se revoit demain, dites-nous, Hélène, ce que vous pensez de ce qu'a pu réussir à voir à Corinne en rentrant en communication avec votre chat. C'est assez bien tout. Ouais, c'est à peu près vraiment son caractère, quoi. C'est vraiment un chat sur la réserve, mais en même temps hyper intelligent, joueur. En fait, il est bien dans sa bulle, dans son cocon. Avec vous. Et fusionnel, quoi. Voilà, quoi. D'accord. On dit souvent que finalement l'animal et le maître, c'est un peu comme un miroir. C'est vrai ou pas? Oui, ça se retrouve très souvent. Donc vous retrouvez un petit peu de votre personnalité dans la description de Corinne. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'avant ce chat, j'avais une chienne à laquelle j'étais hyper attachée, mais qui avait quasiment le même caractère, quoi. C'est vraiment, sans faire exprès, j'ai vraiment repris le même caractère quasiment, quoi. D'accord. Alors, est-ce que finalement, on façonne un petit peu la personnalité de nos animaux par rapport à soi-même? Les animaux nous parlent de nous en permanence et ils nous renvoient systématiquement. Voilà, là, très souvent, moi, je soigne l'humain avec son animal. Soigner, c'est pas le mot juste, mais oui, vous accompagnez. Je peux les aider à mettre des mots sur des problèmes émotionnels ou des douleurs qu'ils ont à résoudre eux-mêmes. Et c'est vraiment passionnant de pouvoir aider les gens comme ça. Et les animaux sont formidables aussi pour ça. Pour quelle raison est-ce que vous avez souhaité avoir cette communication avec votre chat? Pour quelle raison est-ce que vous avez envoyé votre photo aux organisateurs du salon? Par curiosité et puis par moi, tout ce qui peut faire aller mieux mon chat, ça me convient, quoi. D'accord. La mamie gaga toujours. Oh, mais on est tous un peu foufous de nos animaux, hein, n'est-ce pas, Corinne? Oui. Ça, c'est un peu le point commun de tout le monde ici, me semble-t-il. Merci beaucoup, Hélène. Merci. On va passer donc à un autre portrait, peut-être. Alors, je ne sais pas quelles sont les personnes, les propriétaires qui sont ici avec nous. Je sais qu'on a un coquet. Je crois qu'il y a Véronique. Véronique, oui. Alors,
Venez Véronique, welcome sur le plateau TV du Paris Animal Show. Alors vous faites partie de l'équipe des organisateurs Paris Animal Show, Oui. mais vous ne connaissez pas Corinne, mais néanmoins... Je l'ai connue dans le monde de l'équitation, mais on n'avait jamais parlé ensemble des animaux de compagnie. On C'est pas n'avait notre jamais sujet. abordé le sujet, en fait. Oui, c'est vrai que vous êtes assez discrète hein, sur vos dons, sur ce que vous savez faire. Vous restez tout à fait discrète et modeste. Je tiens à le préciser. Alors, comment s'appelle votre animal et c'est quoi? C'est un chien? C'est un chat? C'est un chat, un petit chat de gouttière que j'ai adopté en septembre. D'accord. Alors, je crois qu'on a une petite photo. On a une petite photo et il s'appelle Morgon. D'accord. Morgon. Quel âge il a? Il est né en avril. D'accord. Je donne pas d'âge, c'est ça? Je donne pas d'indication? Peu importe. Peu importe. Alors, dites-nous, Corinne, qu'est-ce que vous avez pu voir? Alors, Morgon m'est apparu comme un chat très aimable et accueillant. Lui aussi, il venait se frotter sur mes jambes mentalement. Je le sentais très gourmand aussi. J'ai une image de Morgon qui trottine derrière Véronique quand elle lui apporte à manger. C'est ça, exactement, tous les matins, C'est tous les marrant parce soirs. qu'on en parlait toutes les deux hier. C'est ça. Donc je suis témoin moi aussi que son chat Morgon est assez glouton. Très. Je voyais de la pâtée aussi, plus que des croquettes. Enfin, Pour la première fois, il a goûté à de la pâtée à l'occasion du salon parce on m'a donné un échantillon et donc il a adoré ça. voilà, là. Alors, moi, quand je fais la communication, ça défile dans un ordre que je choisis pas forcément. Parfois, l'animal choisit de me raconter des choses avant que je puisse lui poser des questions. Là, on n'avait pas de problématique particulière. Non, nous c'est un petit chat qu'on a adopté sans vraiment y réfléchir avant. Donc je voulais savoir si, comme je ne connais pas bien cet animal, si il se sentait bien à la maison, si voilà, il était heureux avec nous. Oui, alors moi je l'ai vu que la journée, il reste généralement couché sur le lit de votre fils. Il semblait très heureux dans cette famille, en tout cas, vraiment. Mais dans son histoire, il m'a semblé qu'il n'avait pas bien compris pourquoi il est parti de la famille d'accueil dans laquelle il était avant. Écoutez, alors déjà le lit de mon fils, c'est vrai, il est toute la journée sur son lit parce qu'on l'a offert à notre enfant qui a 10 ans. Il rêvait d'un chat depuis tout petit. Et en ce qui concerne sa famille d'accueil, je sais que Nicolas, en fait, on l'a adopté auprès d'une association qui s'appelle Espoir Félin. Et sa famille d'accueil était très très attachée à Morgon. Ça a été très dur pour eux de nous le donner. Et en même temps, c'est leur mission d'être simplement des passeurs, hein, si on peut dire. Et je sais qu'on va avoir une réunion avec eux. Ils vont venir à la maison pour vérifier si tout se passe bien pour Morgon. Mais en attendant, Nicolas, donc la personne qui l'a accueilli pendant 2 ou 3 mois, nous demande très régulièrement des photos parce qu'il était très attaché à ce chat et il est très malheureux de nous l'avoir Mais je finalement pense offert. que Morgon était aussi très attaché à cette famille et que ça a dû le perturber au début. Parce que tout le monde était très bien, cette famille et lui, ils ont même dû se poser la question s'ils n'allaient pas le garder, je pense. Peut-être, ça je n'ai pas su. Mais ça ne m'étonnerait pas vu l'attachement qu'il nous montre encore aujourd'hui au chat. Moi, ce qui m'intrigue, excusez-moi, c'est que vous aviez dit à Corinne que vous aviez un fils. Oui. Ça, vous le saviez? Oui. D'accord. Il m'a semblé que c'était aussi un chat curieux qui aime beaucoup aller vers les autres. Et il est très attaché et très attachant. Je pense pas qu'il aurait... Alors oui, il y avait la problématique de... Est-ce qu'on peut le laisser sortir, se promener? Exactement, c'est un chat qui habite à Paris toute la semaine et les week-ends nous partons en Normandie et on n'ose pas le laisser sortir parce qu'on ne sait pas s'il va revenir à la maison et si on va pouvoir repartir avec lui le dimanche soir. Alors, moi, j'ai pas eu l'impression qu'il aurait envie d'aller très loin et de se sauver quand il est à la campagne, mais il aura besoin de connaître et de marquer son territoire. Donc, il va peut-être sortir hors de votre vue le temps de faire son petit tour. Mais c'est plutôt un chat d'appartement, donc pas comme un chat qui est élevé à la campagne et qui aura un territoire très grand. Alors, moi, je lui ai proposé la possibilité de sortir à condition qu'il revienne quand on l'appelle. Et il a dit que ça lui allait.
Mais c'est un chat qui répond à son prénom, donc ça ne m'étonnerait pas que ça marche comme ça, effectivement. D'accord. Alors ensuite, je voyais tous ces jouets et il y avait un truc qui semblait aimer particulièrement et ça ressemblait à une petite peluche, je crois, enfin un truc en fausse fourrure, quoi, un truc comme ça. C'est incroyable, Corinne, parce qu'effectivement, c'est une petite souris au bout d'un bâton et c'est son jouet préféré. Mon fils l'envoie dans le couloir, il le ramène et c'est vraiment son... Il en a plein, hein, il en a plein évidemment, mais celui-ci, c'est son préféré. Vous garantissez, Véronique, que vous n'avez donné aucune information à Corinne. Je le C'est promets. stupéfiant. Oui, c'est étonnant. Et je vois en vous cette émotion montée de vérité, de vérifier par Corinne. C'est plutôt incroyable. Hein. Nous sommes tous témoins ensemble voilà. Et même Corinne est émue de ressentir. Je sens ça, je sens cette émotion. Oui, parce que pour que moi, vous transmettez. Hein. Moi aussi, d'où ça monte un peu. D'où ça vient? Comment est-ce qu'on arrive à avoir des perceptions comme ça? Ouais, on parlait de magie ce matin. Il y a un côté dingue, quoi. En tout cas, il me semblait vraiment bien dans sa peau et il sent beaucoup d'affection et d'attention de votre part à tous et de l'accueil que vous lui avez fait. Et je lui ai demandé pourquoi il était venu chez vous. Et il a dit, c'est pour vous redonner envie de rire plus souvent, parce que votre fils en a besoin. Bah, écoutez, c'est peut-être un peu intime, mais mon fils est un fils unique. Et il nous réclame très souvent un petit frère, une petite sœur. Et donc c'est aussi un peu pour ça qu'on a accepté de prendre un chat, parce que comme on travaille beaucoup, c'est pas forcément idéal pour nous. Mais c'est vrai que ça a du vrai, ce que vous dites. C'est fou, mais c'était notre leitmotiv et notre raison première pour prendre un chat. Il en a des choses à dire, hein, Morgan. Oui. Un vrai psy. Donc voilà, il est là avec vous et heureux de partager cette vie pour vous apporter de la joie. C'est merveilleux. Merci beaucoup, Corinne. Merci. Alors, Véronique, après ce compte rendu, comment est-ce que vous vous sentez? Comment vous percevez les choses? Dites-nous tout. En fait, il y a deux sentiments. Le premier, c'est que c'est quand même assez déroutant. Déroutant parce qu'il y a beaucoup de choses que Corinne ne connaît pas et ça ressort comme ça aujourd'hui à travers une photo et quelque chose effectivement pour moi très cartésienne qui vient un petit peu du domaine de la magie. Donc ça, va falloir que je digère un petit peu, que je repense à tout ça, que je regarde en replay l'émission sur YouTube. Mais en même temps, je suis très rassurée parce que ma question, c'était vraiment de savoir s'il était bien, parce que j'ai dû ressentir que effectivement, au départ de notre histoire avec Morgan, il devait être triste d'avoir quitté sa famille d'accueil. Ça, j'ai dû le ressentir aussi, même sans peut-être m'en rendre compte, mais vous le prouvez aujourd'hui, vous me le redites. Et donc, je suis quand même très rassurée de savoir qu'il est bien avec nous. Oui, qu'il est entouré d'amour, ça se sent de toute façon, hein, qu'il est beaucoup entouré d'amour de la façon dont vous le parlez. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Je n'ai pas les dons de Corinne, mais c'est vrai que bon, ça a l'air de bien se passer finalement. C'est la conclusion qu'on peut donner à ce portrait. Ah oui, je pense qu'il faut continuer. Morgan est heureux. Parfait, merci. Eh bien, merci beaucoup, Corinne. Alors, je pense que nous avons réussi à relever le défi, hein, finalement, d'essayer de communiquer de cette manière-là, juste en recevant une photo d'un animal, d'avoir 2-3 indices et uniquement une question. Bravo à vous, ça vous demande beaucoup d'énergie. Pour chaque communication, donc je prends des notes comme ça, j'écris 1 à 2 pages. Ensuite, mais d'énergie physique quand vous rentrez en communication? Non, c'est de la concentration, c'est du lâcher prise, c'est se mettre un peu sur d'autres plans de conscience. Donc, ça demande pas d'effort particulier, à part celui de se laisser porter et d'être un peu spectateur ou en tout cas récepteur. Bravo. On peut applaudir Corinne, s'il vous plaît. C'était superbe. Magnifique. Demain, on vous retrouvera pour d'autres portraits, parce que là, le temps presse. On doit passer à voir d'autres émissions. On a un programme très chargé ici sur le plateau TV de Paris Animal Show. Merci Véronique de vous être prêtée aussi au jeu. On se revoit aussi demain avec Dominique Filol, le réalisateur d'un magnifique documentaire qui s'intitule Parler aux animaux, accompagné de Jocelyn Morisson, qui parlera aussi de sa vision journalistique scientifique. Et vous les accompagnerez. Et je serai là et on poursuit
poursuivra l'émission qu'on a commencée ce matin. Merci à vous deux. Et dans un instant, eh bien, je vais recevoir Noémie Tomassini qui va nous parler des métiers liés aux animaux. À tout de suite.